Bonjour, mon nom est Mégane Leblanc, je suis libraire jeunesse ici chez Monet. Puis je vous présente quelques livres adolescents dans la fiction qui ont été des gros coups de cœur ce mois-ci. Donc je commence avec Un nom sur la liste, qui est un roman sur la Seconde Guerre mondiale. C'est le témoignage d'une femme en fait qui sort des camps de concentration en 1945-1946 et qui est à la recherche de son frère. Donc il y a des retours en arrière où elle raconte sa vie dans les camps, l'entraide qui règne, mais aussi les sacrifices, puis toutes les douleurs qui s'en suivent, puis aussi ce qui a trait à la réhabilitation, ses voyages. Heureusement, je vous dis, la fin n'est pas trop triste, ça se finit bien, mais c'est des thématiques très dures et très sensibles. Mais le témoignage est magnifique, touchant et très, très poignant. Je vous montre un peu la densité des mots à l'intérieur. C'est pour un lectorat un petit peu plus avancé, secondaire, deuxième cycle environ, donc à partir de 14-15 ans. Pas nécessairement à cause du texte, le texte est super fluide, mais les thématiques sont matures. Ensuite, un auteur que vous connaissez peut-être déjà, c'est lui qui a écrit le célèbre catalogue de Walker and Down et aussi, je reprends ma feuille, pardon, il a écrit L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges qui se passait aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais celui-ci, on sort vraiment de ces thématiques-là. Ça se passe en Amérique du Sud. C'est la fille de l'ambassadeur finlandais qui est atteinte d'une maladie neurologique qui va être diagnostiquée, en fait, au début du livre. Elle se retrouve dans un institut très, très réputé en pédiatrie. Mais elle apprend malheureusement que c'est incurable. Puis là, elle va partir avec un autre enfant de ce département-là de la médecine qui a entendu parler d'une légende. Il y aurait une fleur qui a des propriétés miraculeuses. Puis là, ils partent à la recherche. C'est une recherche un peu désespérée de ce remède fantastique-là. Si vous connaissez déjà l'auteur, vous savez que ces livres sont toujours super intéressants au niveau de la mise en page. On alterne avec des espèces de plans. Il y a également une partie de l'histoire qui est racontée d'un point de vue d'une constellation. Donc, vous avez des pages complètement noires ici avec les constellations qui discutent entre elles et qui vont veiller sur les enfants au fil de leur aventure. C'est un roman où ça bouge, où on se promène en Amérique centrale et où l'amitié est magnifique avec la relation entre ces deux enfants-là. C'est un gros coup de cœur de pas mal toute l'équipe, je vous dirais. Ensuite, en lien un peu avec la journée de la femme, en fait, on a eu des sorties assez cool pour les adolescentes. Celui-ci, Regardez-moi dans les yeux, c'est une traduction de l'américain. C'est l'histoire d'une jeune fille, c'est son cheminement, en fait, avec son embarrassement par rapport à une poitrine qui est plus généreuse que la moyenne. Elle a de la difficulté à l'assumer. Elle ne sait pas trop comment composer avec les relations sociales. Elle sait que c'est ça qu'on voit en premier, puis ça la dérange beaucoup parce que c'est une fille super intelligente, une espèce de génie des mathématiques puis des sciences. Puis elle va apprendre justement à composer avec ça, se dire que c'est une partie de son corps comme une autre. Puis ce qui est super intéressant, c'est que les commentaires qu'on en a, c'est que des jeunes qui ont également des problèmes avec certaines parties de leur corps, pas nécessairement la poitrine, mais des trucs avec lesquels ils sont un petit peu plus complexés, se sont reconnus dans le cheminement de cette fille-là. Donc, je vous montre encore une fois à l'intérieur. C'est une lecture un peu plus dense, puis c'est pour un lectorat mature nécessairement, parce que ça aborde des sujets tabous comme les seins, entre autres, et le passage à la puberté. Mais c'est super bien fait, c'est très joli. Ensuite, on change de ton un peu avec Plein Gris, qui est un thriller, un policier. Ça se passe sur un bateau. C'est des jeunes qui sont partis justement se promener sur le lac. Puis, il y en a certains qui sont des navigateurs chevronnés, il y en a d'autres beaucoup moins. Mais le fait est qu'il y a un corps d'un des jeunes qui va être retrouvé noyé près de la coque. Et là commence la question et de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce corps-là et qui a commis le crime. Parce qu'en fait, on se rend compte que le corps a été... il y a une lésion, en fait. Donc, c'est pas un accident, c'est quelqu'un qui a tué un des jeunes et il y a une tempête qui s'en vient. Donc, on ne peut pas retourner au port, puis donc c'est un huis clos, le suspense est très prenant. Je vous montre encore une fois. Et voilà, c'est la même autrice que Sans foi ni loi.
qui se passait dans le Far West. Donc, c'est un univers complètement différent, mais c'est le même type de suspense très bien mené. On passe au Québécois avec le nouveau livre de André Marois, 3 minutes de plus. C'est la suite de À une minute près, qui installait un univers science-fictionnel où, après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde se retrouve avec une espèce de sauvegarde d'1 minute qu'on peut utiliser n'importe quand dans sa vie. Donc, après un accident grave, après un aveu maladroit. Ici, on trouve 2 des mêmes personnages qui étaient alors enfants puis qui sont maintenant adolescents. Il y a le premier, le jeune garçon, est un espèce de cascadeur casse-cou qui fait des vidéos YouTube, puis qui se sert en fait de cette sauvegarde-là, pour rattraper en fait si quelque chose tourne mal, puis il a un tout plein de vues, puis il utilise vraiment sa fonction pour faire des sous. Puis la jeune fille, elle, milite en fait contre cette fonction-là, dit qu'on devrait l'abandonner. Donc, c'est le choc un peu de leurs 2 manières de penser. Puis, bien que ce soit un roman de science-fiction, ça aborde des thématiques philosophiques et sociologiques. Donc, c'est super intéressant. Et finalement, le dernier, c'est le dernier de François Gravel, Un festin pour les chiens. C'est de la collection noire. Si vous connaissez déjà un petit peu la collection, vous savez que c'est assez populaire, en fait, chez les jeunes. Puis, c'est des textes qui allient super qualité littéraire avec des images puis une mise en page vraiment particulière. Donc, ici, je vous montre un peu ce qu'on a essayé de faire pour ce livre-là. C'est l'histoire d'un jeune orphelin d'environ 13 ans qui se dit « Ah, mais je ne sais pas adopter, c'est certain. » Puis finalement, il y a un homme plus vieux et plus riche qui vient et l'adopte. Puis lui croit à sa chance, seulement le monsieur va faire des expériences scientifiques parce que ce jeune garçon-là de 13 ans a un pouvoir qui est de être en mesure de sortir de son corps. Puis le vieil homme, en fait, lui veut échanger de corps avec le plus jeune. Donc, c'est un roman un peu sordide, un peu gore, qui mélange épouvante et fantastique, puisque le jeune homme a un pouvoir particulier et qui finit de manière assez tragique, je vous le cache pas. Donc, une dernière image ici. Voilà. Mais pour tous ceux qui ont aimé la collection noire, qui aiment l'épouvante, puis qui n'ont pas nécessairement un niveau de lecture très très élevé, c'est un super choix pour quelques frissons faits dans la classe. Donc c'était tout pour ce mois-ci pour la fiction adolescente.